Nous sommes là chez vous, c'est juste pour remplir notre devoir de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo, de partout où vous nous suivez. Et bonsoir et bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre. La crise sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo, ça laisse personne indifférente. La seule question qu'on se pose, à quel sein faut-il se confier pour trouver juste une paix durable dans la partie Est de la République démocratique du Congo? 41e anniversaire de l'UDPS, ça fait débat, on en parle moins ce soir. Et pour échanger tout autour de ces deux thématiques de la soirée, je ne suis pas seul, je réussis pour vous, Maître Winnie Kankolongo, qui est au moins le communicateur de l'Union sacrée, ainsi que membre de l'UDPS, ainsi que le pionnier aussi de l'UDPS, Corneille Mouloumba. C'est avec qui nous allons juste échanger tout autour de ces deux thématiques de la soirée. Je vous dis bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir. Bonsoir, Maman Elali. Merci beaucoup. L'actualité nous oblige. On commence d'abord avec la crise sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. 36e sommet, assemblée plutôt générale de chefs d'État de l'Union africaine. C'était juste avant-hier. Votre appréciation, parce que la crise sécuritaire était juste à l'ordre du jour de cette assemblée. Corneille Mouloumba. Bon, j'ai eu l'occasion de vous le dire à maintes reprises. D'abord, bonsoir et bonsoir à mon frère Kankolongo. Merci, bonsoir. Tout ça, c'est une perte de temps inutile. On va de sommet en sommet. Mais ce que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes le Congo, le grand Congo. Un pays qui a plus de 130 millions d'habitants. Un pays qui regorge tous les minéraux que l'on recherche dans le monde aujourd'hui, de plus grande valeur. Un pays qui a une telle jeunesse. Ce pays-là doit se sécuriser lui-même. C'est-à-dire, c'est le taux d'une forte armée, s'équiper en armement. Il y en a oui ou non? Non. S'équiper en armement suffisamment pour dissuader les autres de vouloir l'agresser, d'être tentés. C'est à ce niveau-là. Aujourd'hui, le centre de formation des commandos de Kotakoli, qu'est-ce qu'il a formé au cours des dernières années? Les parachutistes, on a formé combien? Qu'est-ce que nous avons acheté comme avion? Qu'est-ce que nous avons acheté comme char? Vous comprenez un peu le problème? Si on ne fait pas tout ça et qu'on va de sommet en sommet, l'argent que l'on perd pour se voyager, pour tout ça, c'est l'argent qui devrait servir à mobiliser les jeunes, faire noter une armée telle qu'il faut. Alors pour moi, la RDC doit avoir une armée d'au moins, même de 3 millions de militaires. J'ai fait la comparaison avec la Corée du Nord. 25 millions d'habitants, un petit pays. La Corée du Nord a une armée de 1 250 000 soldats, plus de 5 millions de réservistes. Aucun pays, même pas les États-Unis, n'ose aller agresser la Corée du Nord, n'oserait aller agresser, parce qu'en plus ils ont la bombe atomique. Alors, la question est là, nous faisons quoi? Nous faisons quoi? La question est posée. De toutes les façons, ce qu'on cherche à faire comme état mécanisme, mais on n'a aucune résolution sur le terrain. Winnie Kankolongo. Oui, madame, merci d'ailleurs. Vous allez m'excuser que je commence d'abord à saluer aussi Papa Corneille, ainsi que vous-même, pour l'invitation que vous nous avez adressée aussi. Mais seulement que je suis en train de voir les choses d'une autre façon, contrairement avec ce que le papa vient de dire, lorsque il nous dit par exemple que gaspillage de fonds et c'est inutile d'aller au sommet, des sommets au sommet. Bon, entre guillemets, moi je n'arrive pas à comprendre parce que la République démocratique du Congo est adhérée dans toutes ces organisations internationales. C'était avec le but. Quel a été le but? Le but, c'est le fondement de l'idée qui était sortie dans des pays et des tiers-mondes ainsi que des pays frontaliers qui avaient pensé qu'on ne peut pas s'agresser
mutuellement, on ne peut pas se bousculer mutuellement. Et par contre, il faut faire une organisation qui doit faire de sorte qu'on puisse apporter des appuis. Certes, là où il peut avoir raison, c'est lorsqu'il dit que le sommet, ça se multiplie, mais il n'y a pas toujours la solution dont on est en train de chercher. Mais c'est de là que nous allons lui dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire tous ces lobbying, c'est pour apporter effectivement la paix dont nous avons besoin. Nous avons besoin de rien que la paix. Il faut se rappeler, madame, que actuellement, on totalise plus de 30 ans que la RDC est toujours agressée. Maintenant, qui est celui-là qui pourrait bien caricaturer l'histoire ou soit bien proclamer des choses pour nous apporter la paix dont nous avons besoin? Et Félix Tshisekedi est en train de oser. Félix Tshisekedi, il a fait l'appel au recrutement de jeunes militaires. Vous êtes sans ignorer que il n'y a même pas 2 ou 3 mois, qu'on avait recruté plus de 10 000 jeunes pour la formation militaire. Vous êtes sans ignorer qu'avec Félix Tshisekedi Tshilombo, il a mis en place la loi de proclamation militaire, ce qui n'a jamais existé depuis que la RDC est née, madame. Et cette loi va nous profiter, nous, le peuple congolais, parce que l'armée va s'organiser en soi-même, l'armée va acheter tous les outils dont on vient de relever ici par le papa Corneille. L'armée doit avoir le budget propre à lui-même qui va faire de sorte qu'il fasse face aux ennemis. Mais sans argent, comment on doit faire face aux ennemis? Ça sera encore difficile. Mais peu importe, on ne peut pas fermer l'œil et on ne peut pas dormir. Avec le paix que nous avons, il faut se battre avec. Parce que nous sommes en train d'être agressés. Madame, on cite partout par Rwanda. Et c'est nos populations, nous, qui décèdent du jour au lendemain. Est-ce que faudra-t-il encore croire qu'on puisse voir notre population, précisément du côté de l'Est, qui sont en train de succomber à cause de laquelle nous imposer par la mauvaise foi? Nous disons non. Il faut se promener, il faut faire des lobbying. Certainement, l'armée a sa part des responsabilités. Ça, pas longtemps que hier, vous avez suivi dans les ondes que notre armée FARDC, bien sûr, a dit à faire reculer l'armée du M23. Et nous avons récupéré d'autres poches de résistance. Donc, c'est déjà quelque chose de très important. Quelque chose de très important, comme l'a souligné Winner Kankolongo, les tête-à-tête du président Félix-Antoine Tshisekedi avec le secrétaire général de l'ONU. Pouvons au moins avoir juste une pensée durable de crédibilité vu tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, parce qu'ils se sont vus, ils se sont échangés. Corneille Mouloma. Non. Comment non? Ma réponse est non. Comment non? La MONUSCO est représentée chez nous par l'ONU est représentée chez nous par la MONUSCO. 22 ans, 23 ans bientôt. La base logistique de la MONUSCO n'est pas en RDC, mais elle est en Ouganda, à NTB. La base logistique, c'est là où vous avez les armes, les véhicules, les satellites, les drones, tout ce que vous voulez, en Ouganda. L'Ouganda est le pays qui nous fait la guerre, n'est-ce pas? L'Ouganda est le pays qui nous fait la guerre. C'est là où il y a la base logistique de la MONUSCO. La MONUSCO est financée par les États-Unis. L'Ouganda par les États-Unis, le Rwanda par les États-Unis, le Kenya là, par les États-Unis, ainsi de suite. Tout reste là, l'Est là. Notre pays, la RDC, commet la faute grave de faire entrer notre pays dans cette communauté de l'Afrique de l'Est. Faute plus grave encore, notre pays signe des documents pour que les troupes de l'EAC entrent dans notre pays. Nous avons donc sur notre sol les troupes de l'ONU, du Rwanda, de l'Ouganda, du Soudan, tous ces gens qui sont financés par les États-Unis. Et chacun sait que les États-Unis veulent en fait contrôler la partie est de notre pays pour faire échec aux Chinois qui viennent. Ce qui est la raison fondamentale de la guerre de l'Est, en fait, pourquoi elle ne se termine pas. Et on va discuter avec l'ONU, qui est là chez nous depuis 22 ans, 23 ans bientôt, qui est là depuis 23 ans. Vous ne sentez pas moi son apport? Ah, vous sentez son apport depuis 23 ans? Le MONUSCO, elle fait quoi là? Alors, donc, il y a ça. Les Romains ont dit, depuis l'époque de Jésus, ils ont dit,
Si tu veux la paix, c'est pas la guerre. C'est-à-dire quoi? C'est le principe de la dissuasion. Équipez-vous suffisamment en hommes, en armement, tout ce qu'il faut, pour dissuader quiconque peut être intérêt, voudrait vous agresser parce qu'il veut dire, cela, il ne faut pas les agresser. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on assure la paix, la dissuasion. Il faut dissuader. Donc, vous n'allez pas demander à ceux qui ont intérêt à vous faire la guerre, s'il vous plaît, par pitié, par l'amour de Dieu, ne faites pas la guerre. On ne va pas faire ça. Merci beaucoup. Une erreur pour la RDC de pouvoir s'adhérer au moins dans la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Oui, de l'Est. Madame Elali, nous devons être clairs envers nous-mêmes. Est-ce que la RDC totalise combien de mois ou soit combien des années depuis que nous avons adhéré à l'EAC? Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons que 7 mois, madame. 6 mois et demi à 7 mois. Les bilans aussi, c'est consistant. Ce qui veut dire, madame, l'ASC fonctionne depuis longtemps. Okay. Et que depuis longtemps, la RDC ne figurait pas là-dedans. Donc, tout le complot qui se faisait contre la RDC, pendant toutes ces années dont papa venait de relever ici, nous, on n'était pas présents pour comprendre ce qui s'est passé. Mais l'intelligence fait à ce qu'il faut entrer dedans. Là, on est en train de comploter contre vous. Ce n'est pas une erreur. Moi, je vous dis que ce n'est pas une erreur. Parce que s'il faut considérer que c'est une erreur, quelle était l'idée qu'on avait avant que nous y entrons et qu'est-ce que cela nous a apporté? Parce que pendant qu'on n'était pas là-dedans, on était toujours agressés. On vous parle de 30 quelques années que nous sommes agressés. Mais on n'était pas là-dedans, madame. Et que nous venons d'entrer. C'est pour comprendre quel est l'objectif majeur que les amis nous sont en train de nous en vouloir. C'est quoi l'objectif majeur? Alors, grâce à lui pour convaincre, de toute façon, je vais vous céder la parole, mais qui nous disent quand même l'objectif majeur des c'est-à-dire, madame, moi je suis en train de vous présenter le tableau tel que ça s'est fait au niveau du pays de l'Est. D'accord. Le pays de l'Est, à chaque fois qu'il y a 2 sommets, qu'il y a 2 conférences qui s'est fait là-bas, la RDC ne participait pas. Maintenant, dites-moi, s'il y a des complots contre la République démocratique du Congo, comment nous allons savoir? Et c'est comme ça que nous sommes partis. Et nous commençons à comprendre tout ce qui s'est passé là-bas. Et nous avons maintenant la facilité de déjouer les jeux. On ne peut pas déjouer les jeux des adversaires si vous n'êtes pas ensemble avec eux. Il faut aller vers eux et les comprendre et commencer à déjouer le jeu. Et aujourd'hui, ce sont eux qui plairent. Gagame est en train de plairer aujourd'hui. Aujourd'hui, Gagame est en train de plairer. Tout un politicien consciencieux. Il sait que Gagame aujourd'hui est en train de plairer parce que la manière dont il contrôlait les minéraux de l'Est qu'on vient de citer ici par Papa Corneille, ce n'est pas de la même façon qu'il les contrôle aujourd'hui. Et c'est qui est sûr, tout le monde est d'accord avec moi, que Gagame ne contrôle presque rien. Bien qu'ils ont occupé les zones au niveau des zones au niveau de l'Est. Mais le contrôle total est échappé à Gagame. Voilà. Et pourquoi? Parce que nous avons compris leur façon de fonctionner. Merci beaucoup. Ce n'était pas moi une erreur. Corneille Moulumba, de votre côté, Kagame va-t-il céder ou bien va-t-il résister face à la RDC? Madame, nous sommes en train de vivre la faute politique très grave. Très très grave. Commise par le pouvoir en place, en l'occurrence par le président de la République. Où se trouve la faute? Je suis en train de dire. D'accord. Le président de la République est issu de l'UDPS. Le parti qui a pendant 41 ans aujourd'hui a lutté. L'UDPS a commencé, en fait, nous avons commencé en 80, donc ça fait 43 ans. Mais l'UDPS proprement dit 41 ans de lutte. Est-ce qu'en 41 ans de lutte politique, vous n'avez rien appris? Vous n'avez rien vu? Vous n'avez rien compris? La faute politique commise par le président de la République, c'est de s'être séparé de ceux qui ont combattu pour l'UDPS parce qu'eux, ils avaient accumulé. Il n'y a rien de nouveau là. C'est ça le mot de tout ce qui s'est passé dans la partie démocratique du Congo. Je viens de vous expliquer, madame. Mais si ça n'a pas commencé. Je viens de vous expliquer, madame. Oui. Mais justement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, nous connaissons. Nous savons ce qu'il y a. Nous savons qui est derrière et pourquoi. Nous le savions depuis longtemps. Le président de la République n'est pas tombé comme ça du ciel. Lorsqu'il a eu l'accès au pouvoir, le DPS a combien d'années de combat politique. Donc, ces gens-là qui ont combattu, vous les avez considérés comme de moins que rien. Très bien. Mais ceux qui avaient vu, ceux qui avaient l'expérience, vous vous êtes séparés de tout ce monde-là, tout seul. Alors vous dites, Kagame, mon ami, et vous allez chanter au stade
Yonani Oboya Kagame. Hein? Comment ça? Kagame, dont nous connaissons le jeu, dont nous connaissons ceux qui sont derrière. Et pendant que vous marchez bras dessus avec Kagame, Kagame a entre ses mains un couteau. Voilà. Et Kagame a derrière lui les Américains, que vous venez, vous êtes fiers d'appeler Mark Hammer, notre ami privilégié, vous montez, descendez avec lui. Excusez-moi, il a été remplacé, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Je veux dire quoi? C'est les États-Unis qui sont derrière. Mais dès lors que vous dites que Kagame n'a plus rien, mais non, parce que Kagame n'a jamais rien été. Ce sont les États-Unis qui instrumentalisent Kagame, qui instrumentalisent Museveni, qui instrumentalisent. Ils peuvent lâcher Kagame aujourd'hui, le remplacer par quelqu'un d'autre. Et rien n'aura changé par rapport à la vision. Alors, intéressez-vous à la vision des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle est leur politique dans votre région? Alors, vous savez, adopter des politiques conséquentes. Merci beaucoup pour tourner la page avec ceux que, voilà, je vous accorde parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même négligé ceux qui ont l'été pour qu'aujourd'hui, vous totalisez 41e anniversaire. Je suis vraiment estomaqué, madame, pour constater que on ne peut pas prendre les fistrés et les comprendre dans le sens de la gestion de la responsabilité. C'est une vérité de toute façon. Vous l'acceptez ou pas? Madame, lorsque vous concluez pour dire que c'est une vérité, moi je vous dis non. Ça doit être noté parce que je l'ai toujours dit, madame. Okay. Il n'y a pas une école au monde qui peut faire enseigner quelqu'un comment devenir président de la République. Nous sommes tous politiques. Il est politique. Moi, je suis politique. Mais en politique, madame, la politique change du jour au lendemain. Le comportement que Kagame avait hier, lorsque Kabila était au pouvoir, ce n'est pas le comportement que Kagame adopte aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il a compris qu'il y a un monsieur qui est maintenant au pouvoir, qui est Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de les bousculer pour qu'il... Kagame, mon madame, soyons un peu clairs, ensemble avec la population congolaise, madame. Vous savez comment on a construit le Rwanda? Le Rwanda est construit avec nos minéraux. Mais le problème avec Corneille, ce n'est pas ce que vous venez juste d'évoquer. Lui regrette au moins le fait de pouvoir être écarté parmi ces gens qui ont milité pour l'UDPS. Parce que vous l'avez juste dit. Madame, oui, réagissez à ces propos. Lorsque on fait le combat politique et vous êtes fatigué de concourir ensemble avec les autres que vous quittez, ça, ce n'est pas le problème de l'endroit où vous avez quitté. Ça, ce n'est pas le problème de l'endroit où vous avez quitté. Qu'est-ce qui avait animé à ce que les gens qui sont frustrés aujourd'hui quittent l'IDPS et laissent l'IDPS? Parce que quand vous dites qu'il faut qu'on trouve tout le monde qui était ensemble, qui connaît l'IDPS, qui ont des méandres de fonctionnalité de l'IDPS, oui, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi vous avez laissé votre enfant pour partir et revenir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Nous avons accepté de sacrifier notre jeunesse. Et cette jeunesse a porté aujourd'hui l'IDPS au pouvoir. Mais il ne suffit pas seulement de faire 41 ans à l'IDPS, mais il suffit d'apporter les tonistes pour que l'IDPS puisse avoir du pouvoir. C'est ça que nous avons. Pourquoi l'avez-vous abandonné de pouvoir pour moi? De toute façon, c'est une belle question. Madame, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a quoi alors? Vous voulez venir travailler chez Show TV? On va vous interviewer, n'est-ce pas? Oui. On va chercher à savoir, madame, qu'est-ce que vous avez fait avant? Où est-ce que vous avez travaillé avant? Quelle est votre expérience? Quel est votre niveau de connaissance? Vous voulez travailler comme médecin à l'hôpital en Galiem? Très bien, monsieur le docteur, madame le docteur. Quelle est votre expérience? Avant de venir ici, vous avez travaillé où? Mais vous étiez déjà là. Attendez, j'ai de vous expliquer, non? Bien. Vous n'allez pas prendre un Augustin Kabouya et le mettre à la tête de l'UDPS, ce parti qui conquiert en son sein des personnalités de haut niveau, de grands professeurs d'université, de grands... Vous cherchez quelqu'un qui a à la fois le bagage et politique et en termes de personnalité, de compétences pour le mettre à la tête, pour conduire les hommes. Vous n'allez pas... Parce que quand vous mettez quelqu'un d'un niveau très bas, que va-t-il se passer? Il va chercher à ne collaborer qu'avec des gens qui ont un niveau plus bas que le sien. C'est logique, c'est le bon sens. Du coup, je termine. Il y a possibilité de retirer. Mais je n'ai rien dit de méchant. Voilà. Mais je n'ai rien dit de méchant. Alors, que va-t-il se passer? Alors, la machine va se bloquer. Vous n'entendrez jamais Kabouya parler des enjeux politiques ou économiques de la nation. Parce que ce n'est pas de son niveau. Vous comprenez ça? Or, la RDC, c'est un enjeu mondial. Où on parle coltan, on parle cuivre, on parle lithium. Tous ces enjeux-là doivent être portés
par un parti politique solide. Vous comprenez ça? L'échec de la crise aujourd'hui, ça fait partie au moins des personnalités. Non, j'ai dit ceci. Non. Je ne suis jamais parti de l'UDPS. Le fait qu'on n'est pas d'accord avec des personnes qui abusent de leur position pour conduire l'UDPS dans le ravin, comme on tente de le faire, ne veut pas dire qu'on est contre l'UDPS. Moi, je ne peux pas. Corneille Mouroumba, je suis membre cofondateur de l'UDPS. Et de ce fait-là, je ne peux pas assister passivement à la ruine de mon parti pour lequel j'ai donné toute ma vie. Vous comprenez? Donc, le fait de ne pas être d'accord avec vous ne veut pas dire quitter. Le fait de ne pas avoir de fonction officielle dans le parti ne veut pas dire que vous avez quitté. Voilà, réagissez, c'est vite. C'est un peu grave. Je pouvais attendre cela dans la bouche de d'autres personnes, mais pas chez les vieux. Parce que, madame, est-ce qu'il faut laisser l'UDPS toujours dirigé par le vieux Corneille et les autres? Pourquoi il préfère citer le nom de Kabouya? Est-ce que dans l'UDPS, il n'y a pas de personnalité dont lui vient de citer, dont vient de parler tout de suite? À l'UDPS, il n'y a pas des intelligences. À l'UDPS, il n'y a pas de gens qui peuvent amener l'UDPS jusqu'au sommet dont nous sommes aujourd'hui. On critique Kabouya qui a amené l'UDPS au sommet de la République. On dit que Kabouya n'arrive pas, il ne peut pas faire des histoires qui peuvent donner de l'adoration à l'UDPS, oui. Mais lorsque vous accusez quelqu'un de loin, c'est difficile. Merci beaucoup, c'est difficile. Il faut venir auprès de Kabouya et comprendre que Kabouya est en train de faire. La meilleure des choses, madame, en politique, madame, ce qui est primordial, c'est de chercher le pouvoir et conquérir le pouvoir. D'accord. C'est ça qui est primordial. Kabouya a combattu pour avoir le pouvoir. Merci beaucoup. J'en profite de toutes les façons pour entamer directement notre sujet, notre deuxième sujet, ce qui était sur les 41e anniversaire de l'UDPS. Aujourd'hui, vous êtes au moins les pionniers de l'UDPS. Quel bilan faut-il adresser au moins jour pour jour, 41 ans déjà? Mais pour le moment, nous vivons une catastrophe, madame. Parce que vous n'êtes pas là. Quand on dit parce que vous n'êtes pas là, ça veut dire qu'on ramène le débat en dessous de la ceinture. Je veux dire quoi? Il n'y a pas que Corneille Mouroumba, les pionniers de l'UDPS, ce n'est pas Corneille Mouroumba, nous sommes des milliers, ici à l'interne comme à l'extérieur, à Kinshasa comme en province, n'est-ce pas? Il n'y a pas que Corneille Mouroumba, n'est-ce pas? Mais évidemment, je suis peut-être plus en vue parce qu'on me voit souvent dans les médias. Et c'est comme ça depuis 41, 42, 43 ans maintenant. Allez en Belgique, vous verrez Corneille Mouroumba passer dans les médias là-bas, parlant de l'UDPS. Aujourd'hui, 43 ans après, je suis toujours là devant vous, madame, et je parle toujours de l'UDPS, je ne parle pas d'autre chose. Allez, un être humain normalement équilibré. Le bilan. Un être normal, un être normalement équilibré. Donc, on va me dire que, papa Oyo, pour la UDPS, et ça vient à Mobimba, basa kana vite. Quand on a vu l'UDPS pour moi, comme on dirait le président Bosso, l'UDPS c'est un théâtre. l'UDPS c'est pour un bon côté. Maman, je voudrais vous dire ceci. En 1988, le président Mobutu Sese Seko a chargé un de ses collaborateurs ici, un père d'une grande entreprise, d'aller prendre mon père biologique au village et l'amener jusqu'en Europe pour me donner, m'offrir tout ce que je veux pour que je laisse tomber l'UDPS, parce que j'étais le pivot de l'UDPS à l'extérieur. Et mon père est allé, avant de partir, d'être allé chez... Le bilan de l'UDPS. Je vous réponds, madame, c'est important pour comprendre, parce qu'on ne parle pas de frustrés. Il a utilisé le mot frustré. Et pour moi, c'est presque une injure, mais comme je l'aime bien, alors je ne peux pas prendre ça mal, parce qu'on n'a pas dit ça mal, dans le mauvais sens. Il est allé voir ce que Dieu lui a dit, le pouvoir m'envoie en Europe pour que je ramène Corneille ici, que qu'on donne ce qu'il veut. Je n'ai pas le choix, je dois partir. Et tiens, tu sais que Diwa Mouroumba lui a dit ceci. Papa André, puisque le pouvoir vous donne l'opportunité d'aller voir votre fils Corneille, éventuellement vos petits-enfants là-bas, saisissez cette opportunité, allez le voir. Mais moi, je sais que si il s'agit de Corneille Mouroumba que moi je connais, vous ne reviendrez pas avec lui, parce que son combat, ce n'est pas un combat pour l'argent. Vous comprenez ça, madame? Avec ça, vous allez comprendre le comportement. Si on ne comprend pas le comportement, vous n'irez nulle part. Alors, et apporter tout ce que vous voulez comme l'argent,
Vous n'êtes pas avec lui. Et quand je suis rentré, j'ai rencontré Mobutu 3-4 fois. Et chaque fois pour entrer dans le gouvernement, et j'ai refusé. Combien de ceux qui sont là peuvent refuser? Quand je parle, je n'ai pas un problème de Kabou. Kabou est un bon militant. Mais dans un parti politique que vous appelez parti des masses, il y a du tout. Il y a des avocats, il y a des pousse-pousseurs, il y a des receveurs de bus, il y a des ministres, il y a des députés, il y a tout ça. Vous choisissez l'homme qu'il faut, vous le mettez à la place qu'il faut et le parti va de l'avant. Mais si vous ne faites pas ça, vous prenez un chauffeur, un receveur de taxibus et que vous le mettez au volant du taxibus, alors il y aura une catastrophe, vous tombez dans le ravin et c'est ce que nous sommes en train de vivre. En conclusion, 41 ans, bilan négatif, c'est ça, de votre côté. Mais je ne vais pas parler de bilan négatif parce que la vie n'est pas encore terminée. Le combat continue. Voilà, la vie n'est pas terminée. Le combat continue. Madame, jour pour jour. Je vous assure que le parti IDPS, nous sommes venus trouver l'IDPS. C'est nos parents qui ont commencé l'IDPS. D'accord. Mais depuis que nos parents ont commencé l'IDPS, jusqu'à ce jour où nous sommes maintenant le cadre dans l'IDPS, madame, je vous assure que l'IDPS vaut mieux que hier. Pourquoi, madame? Parce que moi, je suis un scientifique. Moi, je ne peux pas comprendre. Un parti politique a des objectifs. L'objectif qu'on met un parti politique en place, madame, c'est de conquérir premièrement le pouvoir. Est-ce que l'IDPS est au pouvoir aujourd'hui? Non. Si la réponse est oui, non. Si la réponse... Vous allez réagir, vous allez réagir. La réponse est non. Accordez-lui d'abord ces minutes, de toute façon, voilà. Si la réponse est oui, mais madame, c'est trop choquant. Lorsqu'on refuse que l'IDPS n'est pas au pouvoir et que le fils, celui qui est au pouvoir, c'est le fils biologique de Sphinx Limité, qui est né à l'IDPS, qui a grandi avec l'IDPS, qui fut le secrétaire général de l'IDPS et aujourd'hui président de la République, et vous dites que l'IDPS n'est pas au pouvoir. C'est comme ça que je vous dis. Le bilan de l'IDPS, madame, est largement positif. Largement positif. Parce que les objectifs qu'un parti politique cherche, nous l'avons atteint. Vous répondez aussi quand même aux attentes de la population congolaise. Écoute, madame, voilà. La population congolaise que vous voyez, ils sont tellement très joyeux que vous ne pouvez pas avoir l'idée. La population congolaise, depuis des années et des années, des décennies d'ailleurs, madame, ils n'ont jamais envoyé gratuitement leurs enfants à l'école. Gratuitement. Ils n'ont jamais fait ça. La population congolaise que vous voyez, madame, on blague, vous allez se souvenir d'un certain monsieur qu'on appelait Tungoul, madame. Vous pouvez me comprendre si Tungoul a été tué, pourquoi? C'est seulement parce qu'il a crié, soit il a jeté une pierre sur le cortège. Pourquoi il y a tant de divisions? Maintenant, dans notre régime, ce genre de pratique, tu n'en verras pas, madame. Mais nous, à l'IDPS, nous sommes confiants et nous restons sereins. Nous savons que ce que nous avons comme objectif, c'est de travailler durement et continuer à conserver les pouvoirs et répondre aux déshydratats de la population congolaise. Parce que nous avons que 4 ans, madame. Pendant que ce pays a été détruit autant des années. Or, lorsqu'on détruisait les pays, c'est nos vieux et les papas ici présents qui combattaient pour la souffrance de la population congolaise. Mais j'ai tout fort pour voir. Qu'est-ce qu'en 4 ans? En 4 ans, on peut répondre sur toutes les déshydratats de la population congolaise. J'ai dit c'est un peu difficile, mais c'est faisable avec le temps. C'est faisable avec le temps. Merci beaucoup. C'est faisable avec le temps. Union pour la démocratie et le progrès social. Croyez-vous que c'est juste une simple appellation ou bien le résultat de ce qui devait être Corneille Moulova? C'est la vie. Quand je dis que nous avons l'UDPS dans le sang, dans le cœur, dans l'esprit, nous respirons l'UDPS dans nos poumons. C'est-à-dire qu'on a voulu créer quelque chose de très important parce que changer les choses, ce n'est pas le fait d'un individu, c'est le fait d'une grande machine. Et nous avions construit une machine. Parti de zéro, nous avons construit une grande machine. Alors, le jour de l'arrivée de le président de la République, parce que l'UDPS n'est pas au pouvoir, en tant que machine politique, quand vous dites l'UDPS est au pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes content de la misère du peuple, vous êtes content de l'entrée de troupes de l'EAC, vous êtes en train, parce que je n'ai pas entendu une seule fois, le parti dire que non, l'entrée de l'UDPS dans l'EAC est une erreur, ou les troupes étrangères, c'est une erreur. On n'a jamais entendu parler de ça. Il y a les progrès, oui ou non? Mais il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès parce que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Permettez, battons-nous pour que l'UDPS accède au pouvoir, pour que l'homme qui sera président ou premier ministre ou ne sais pas qui, n'est-ce pas, sache
qu'il est membre d'un parti politique, que ce parti le soutient, que ce parti le contrôle, ce parti pèse sur lui pour orienter, voir comment réaliser le projet de société de l'UDPS. C'est ça être au pouvoir, c'est quand on peut réaliser le projet de société de l'UDPS. Et ça ne peut pas être concevable avec ce qui est en train de se passer en ce moment chez nous. Il y a Papi qui nous dit que nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Mais c'est trop court. Qu'il faut-il espérer au moins 41 ans après? 41 ans après. Nous avons commis des erreurs, pas des erreurs, des fautes politiques très graves. Bon, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je pense que le Congo n'est pas encore mort. Il suffit, puisque le président de la République en a les moyens, même si officiellement il ne peut pas être membre de l'UDPS en tant qu'acteur politique, je veux dire l'exécutif de l'UDPS, il peut ne fût-ce que débloquer les moyens pour que un congrès de refondation de l'UDPS soit convoqué, auquel participeraient tous ceux qui se revendiquent de l'UDPS, de l'intérieur et de l'extérieur, les grands, les petits, les gros, les minces, les anciens, les nouveaux, tout ce que vous voulez, et réfléchir ensemble sur comment organiser notre parti, que faire aujourd'hui, comment faire en sorte que nous puissions conquérir le pouvoir effectivement, avoir au Parlement en effet que 100 ou 150 députés, c'est faisable, pour peser sur la vie de la nation. Et pas se contenter du président de la République qui a 32 députés de l'UDPS et qui reçoit toutes les pressions à l'extérieur, qui n'a aucun moyen de se défendre parce qu'il a coupé avec la machine du l'UDPS. Il faut donc reconstruire la machine du l'UDPS. C'est la seule façon de conquérir le pouvoir. Vous pouvez ne pas avoir le président de la République, mais si vous êtes majoritaire au Parlement, vous aurez un premier ministre. Merci. Et vous allez gouverner le pays au jour le jour. Merci beaucoup. Wineka Kolongo, c'est avec vous que nous allons juste clôturer plutôt cette émission. Croyez-vous que l'UDPS au pouvoir est le résultat d'une longue... Madame, je comprends que le combat que l'UDPS avait mené, ça commence à faire montrer. Mais il y a des erreurs que l'UDPS. Madame, pourquoi j'ai dit ça? Voilà. L'UDPS s'est battu pour la liberté d'expression. Voilà que je le constate. La liberté d'expression dont nous nous sommes bâtis, nous avons trouvé les gens se battre pour la liberté d'expression. Mais les voilà, je le constate ici et dans votre émission. Madame, il y a un problème. Est-ce que si vous acceptez de monter votre structure, qui porte aussi le nom de l'UDPS, et vous n'êtes pas les seuls, je peux vous en citer plusieurs. Il y a l'UDPS Kibasa, qui détient un statut bien notarié, et je pense que les pionniers de l'UDPS a un statut bien notarié qui ne peut pas être confondu avec le statut actuel de l'UDPS Tshisekedi. Donc l'UDPS étant déchiré à l'époque parce qu'on n'avait pas le pouvoir, parce que la souffrance était atteinte au point, madame. Nous avons accepté de venir vers l'UDPS pendant la souffrance, madame. Il y a possibilité de travailler en collaboration avec. C'est ça que je vous dis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les partis créés derrière l'UDPS, qui portent aussi le nom de l'UDPS, madame, vous allez se souvenir, les Congolais ne sont pas dupes. Vous comprenez, madame? Tous ces partis, il revient à eux de revenir à l'UDPS, s'ils reconnaissent que l'UDPS, c'est l'UDPS principal, c'est à eux de venir vers l'UDPS principal, qui détient les pouvoirs aujourd'hui, et on va harmoniser les vies. 41 ans déjà, c'est l'âge de la maturité. Que faut-il espérer avec vous après 41 ans? Madame, je vous assure que l'UDPS, après 41 ans, l'UDPS va encore apporter des tonus dans la politique congolaise. Parce que nous avons encore de l'énergie, madame. Je vous dis que l'UDPS va travailler jusqu'au fin fond pour conserver les pouvoirs et le plus longtemps possible. Il serait difficile que d'autres partis puissent nous arracher les pouvoirs maintenant. Là, je vous confirme, madame. L'UDPS va conserver le pouvoir jusqu'à l'arrivée voir de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis sincèrement merci d'être là, surtout de votre expérience, apport à cette émission 30 minutes pour convaincre. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. C'est fini pour ce soir. Suivez la rediffusion de cette émission le mercredi à 15h30. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bon début de la semaine. On se retrouve prochainement. On aura le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir.